Il est 5 heures, tous enfin prêts à se mettre en route, direction Ngandamusolo dans la commune de Lantsele. J'ai ton numéro 06. 06 madame. 06. Arrivés sur les lieux, c'est dans la joie et la fraternité que tous ces fidèles ont manifesté leur détermination à pouvoir recevoir le baptême. On mange mon musinho. Toute la profondeur. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque un élu, lorsque un enfant de Dieu entre dans les eaux des baptêmes, quelque chose se passe. C'est ce que Dieu me demande. Des cris, Chico. Allez.
En effet, c'est dans la journée du samedi 18 avril 2015, dans la rivière de la concession de Ngandamusolo, dans la commune de Lantsele, que nombreux chrétiens ont été baptisés par le pasteur Moïse Mbié, accompagné des hommes de Dieu. Bimana kati yankunda. Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako. Bimana kati yankunda. Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako. Bimana kati yankunda. Ça, au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Match Barcelone contre Manchester. Je crois que c'est ça, non? C'est trompé. Ah, Barcelone contre Real de Madrid. Lionel Messi va marquer un but. 6e but. Pour moi, que Barcelone va savoir poupée, ba Illuminati, ba performance na bango tala. Asalini, tala ne lamba ba komini. Bate motema na Gege. Il m'a dit ça, I love Gege. Nalingaka Gege. Mais Gege Zanani. Qui est Gege? Je rentre. Moi, je ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'on est contre. Moi, l'évangile que Dieu m'a donné, il m'a donné un message. Parce qu'il a mis sur notre vent d'attendre autant qu'il sur l'évangile. Bon, je crois que Nalaksa Gege. Nous avons besoin de voir ça. Moi, je pense que ce qu'on peut faire. Bon, ça va. Je suis presque là. Voilà Gege. C'est la déesse de la séduction. Ayant pour mission dans la franc-maçonnerie la corruption par le sexe et par l'argent de quiconque l'écoute. Nous avons beaucoup de personnes qui préfèrent plutôt aller suivre l'évangile de la voie lâche, l'évangile qui plaît à la chair, l'évangile qui plaît à leur ego, l'évangile comment devenir grand, comment devenir prospère, comment devenir la tête dans sa société,
dans son village. Les gens vont en foule sur cet évangile. Mais aujourd'hui, les gens sont peu qui recherchent véritablement à plaire au Seigneur Jésus. Quand nous publions une vidéo qui dénonce tel pasteur comme Marcelo Chinassi, la vidéo de Marcelo Chinassi et de Joël Tatou qui ouvertement adore, invoque une sirène, il y a des milliers de vues. Mais quand on poste une vidéo pour la sanctification, pour comment cesser la fornication, c'est-à-dire le sexe avant le mariage, ou l'homosexualité, ou la fraude, ou le mensonge, ou le vol, ou les avortements, ou la fréquentation des marabouts, les gens n'aiment pas cela. D'ailleurs, ça a été aussi prophétisé par Paul, inspiré par le Saint-Esprit, quand il écrivait à Timothée. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs selon leur désir et prenant ainsi la voie de la perdition. Donc, je vous exhorte, mes frères, voilà le travail que nous faisons en dehors de dénoncer, c'est de nous encourager. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, la compassion de Dieu. Dieu est compatissant. Dieu use de patience avec nous. Mes frères et sœurs, moi, votre frère Georges, je serais mort depuis fort longtemps à cause des abominations que j'ai commises, à cause des péchés que j'ai commis. Je serais mort depuis fort longtemps. Je serais avec un amas d'ossements, séché, blanchi. Mes frères et sœurs, les vers de terre m'auraient rongé depuis fort longtemps. Mais je suis devant vous à cause de la compassion de Dieu. Et vous aussi, vous êtes devant cette trompette en train de la suivre actuellement à cause de la compassion de Dieu. C'est à cause de cette compassion, mes frères et sœurs, que nous vous exhortons, que nous vous encourageons. Soyons offrande. Avant de retourner en pas en arrière, offrande. Offrande, c'est ce qui est donné volontairement. Volontairement. Dieu ne nous force pas. Dieu n'est pas un dictateur. Nous connaissons un dictateur. Regardez un peu ceux qui font dans les loges franc-maçonniques. Ils ont des exigences, des choses à faire sous peine de mourir. Regardez un peu ceux qui vont chez les marabouts. Le marabout dit de faire ceci, de faire cela, et il vous menace même. Il dit attention, si vous ne faites pas ceci ou cela, vous risquez de mourir. Vous risquez, ceci doit. En fait, le diable et ses démons vous forcent. Je me demande même pourquoi les gens peuvent avoir le courage d'aller suivre le diable. Son royaume, c'est un royaume de dictature. Mais Dieu, à l'opposé, ne nous force pas. Il nous a donné le libre arbitre. Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu n'a pas fait Adam et Ève des robots à Éden. Dieu aurait pu programmer Adam et Ève de telle manière que quand le tentateur, le diable vient les tenter, leur cerveau est programmé à refuser le péché, à fuir le péché. Non, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu nous a formés, nous a fait, nous a créés, afin que nous soyons des personnes ayant le libre arbitre, la volonté. Même le Fils de Dieu Jésus-Christ disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé. Et plus quelque part ailleurs, il dit, je ne donne pas ma vie comme si c'était forcé, je la donne délibérément. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, et son Fils Jésus-Christ, à cause de sa grande obéissance, de sa soumission à Dieu, a décidé délibérément d'offrir son corps. Donc, à offrir, c'est une offrande. En début d'émission, je vous parlais de la dîme qui n'est plus d'actualité dans le corps de Christ, parce que la dîme, c'est une contrainte. On vous impose un pourcentage. Or, les offrandes sont volontaires. C'est ce qui est valable dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous offrez volontairement sans qu'un pasteur ait à vous harceler, à vous estorquer, à vous intimider. Comme cet homme qu'on a dénoncé il y a une semaine, samedi passé, ce David Storm, qui soi-disant guérit une femme. La femme a versé une avance, il a imposé une avance à la femme. Et la femme ayant les moyens pour payer le reste, a dit, voilà, si tu ne payes pas le reste, la maladie que j'ai chassée pourra revenir et ce sera pire. En fait, ce n'est pas une maladie qu'il a chassée. Il a envoyé un démon pour soi-disant apaiser la femme. Et si la femme ne paye pas la compte, il va envoyer un démon, il va invoquer un démon plus grand pour envoyer une maladie plus grave dans le corps de la femme. En fait, je viens de vous expliquer un mystère, comment ces gens fonctionnent.
En fait, ce n'est pas le nom de Jésus qu'est-ce qu'ils utilisent, comme cette vidéo qui est virale sur Internet. Ce faux pasteur ou ce faux chanteur qui est inspiré par les sirènes, Moïse Mbié, qui carrément dit, voilà, qui invoque, qui chasse, soi-disant un esprit en utilisant le nom de Guégué. Et Guégué, c'est un esprit. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Guégué, c'est comme Gaga. Lady Gaga, vous avez vu dans la chaîne abominable de Casarema, comment une chante abominable vient, qui s'appelle Lady Gaga. Est-ce que vous pensez Gaga et Guégué? Parce que quand j'ai suivi ces audios qui circulent, qui sont virales sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, de Moïse Mbié, c'est un femme chante congolais, adorateur de sirènes, dit, voilà, je te donne au nom de Guégué, sors au nom de Guégué. Guégué, c'est comme Gaga. En fait, c'est le nom d'une sirène. Et voilà beaucoup de personnes qui sont aveuglées avec... Bref, c'est une parenthèse, plaise à Dieu. Nous reviendrons là-dessus. Voilà, la sirène... c'est une parenthèse que j'ouvre. Voilà, sors au nom de Guégué, sors au nom de Guégué. Et les sœurs qui suivent, surtout les sœurs émotionnelles, ce monsieur chante avec des roulements de voix comme Michael Jackson, comme Elvis Presley, les roulements de voix, et vous voyez les sœurs qui pleurent, qui sont en transe, qui disent, oh, il chante bien. Quand il chante, nous avons la chair de poule. Ce n'est pas la chair de poule, c'est plutôt l'esprit de la Shekinah, l'esprit de la sirène par lequel ce monsieur chante, qui vous envahit. Voilà, sœur au nom de Guégué, sœur au nom de Guégué. Guégué est comme Gaga, Guégué est comme Lady Gaga. Il n'y a rien de hasard. Lady Gaga, cette abominable femme qui est le pion des Illuminati, qui adore Baphomet. Baphomet qui est également une forme de la Shekinah, mi-homme, mi-femme, parce que la Shekinah c'est le Dieu mi-homme, mi-femme. J'ai posté il y a quelques jours des vidéos sur la vraie nature de la Shekinah. Ces faux pasteurs qui parlent de Shekinah, d'autres même qui sont sincères, qui ne sont pas des faux pasteurs, mais qui parlent de la Shekinah parce que c'est la mode, alors qu'aucun verset biblique ne parle de la Shekinah, ne parle de la Shekinah. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, j'ouvre la parenthèse sur ce Moïse Mbié. Fuyez de tels hommes. Dans une vidéo, nous montrons comment ce monsieur, carrément, dit aux gens d'être connectés à lui. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur depuis hier. Un refrain qu'on a chanté hier. J'aimerais qu'on la rechante encore. Et jusqu'au dimanche, on va chanter ça encore. Pendant la Sainte Seine. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Parce que il y a le miracle disponible ce soir. On y va? Sainteté à ton nom. Et vous qui êtes connectés à lui, c'est à Guégué que vous êtes connectés. Vous êtes connectés à Guégué. Guégué comme Gaga, Lady Gaga. Lady Gaga, cette femme qui est possédée, qui est la matérialisation, qui est l'incarnation de la Shekinah, l'incarnation de la sirène, comme les Africains disent, des Mami Wata. Donc Guégué, c'est quoi? Guégué, c'est Gaga. Sors au nom de Guégué, sors au nom de Guégué. Ça veut dire que sors au nom de la sirène. Voilà la sirène qui amène Moïse Mbié à chanter. Et vous qui êtes amadoués, épatés par sa voix mielleuse, ses roulements de voix, chantant comme le monde, ayant des signes kabbalistiques, des signes illuminati, faisant des symboles de 666 avec ses doigts. Regardez même là où il fait ses clips, des symboles, des cercles sur lesquels on le filme pendant qu'il fait ses clips. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Je ne voulais pas parler de Moïse Mbié, mais je suis conduit, et rappelez-vous qu'au début, mes frères et sœurs, au début, j'ai dit que le Seigneur lui-même me conduise afin que je parle ce que je dois parler. Le Seigneur a voulu que nous parlions un tout petit peu, mes frères et sœurs, de
cette histoire. Sors au nom de Guégué, sors au nom de Guégué. Guégué, c'est comme Lady Gaga. C'est l'esprit de la sirène. C'est l'esprit de la sirène. Guégué comme Gaga. Le nom de Lady Gaga n'est pas le vrai nom de cette femme. Lady Gaga a un nom. Mais elle a pris le nom que la sirène. En fait, quand on dit sirène, c'est les esprits impurs. La reine de la côte. La reine du ciel. Les principalités sataniques qui sont dans la musique. Dans la Bible, il y a les catégories, mes frères et sœurs, de démons. Il y a un démon qui amène les gens à l'amour de l'argent. C'est maman. Il y a d'autres démons qui amènent les gens à l'amour des choses du monde. La convoitise de la chair, la mode, la musique, la mondanité, les produits cosmétiques. D'ailleurs, ce sujet aujourd'hui, c'est comment offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice. Donc, il y a des catégories de démons qui amènent les gens à aimer le monde. Et ça, c'est les démons, mes frères et sœurs, de la catégorie de la sirène des eaux, de la catégorie de la Shekinah, de la catégorie, mes frères et sœurs, de la reine du ciel, des esprits de la volupté, de la frivolité, de l'amour du monde. Et le peuple congolais, vraiment en Afrique, doit être délivré, non seulement le peuple congolais, mais tous les peuples en général dans le monde. Mais ce qui est la caractéristique, mes frères et sœurs, de nos frères au Congo bien-aimés, je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a encore quelques frères véritables au Congo, ce grand pays que j'aime beaucoup. Mais ce pays est gangrené par l'amour du monde, par la... Regardez un peu ces musiciens, Kofi Olomide, le PD Fali Poupak. Vous avez vu il y a quelques jours une vidéo où il se filme avec son collègue sodomite, Joël Francis Tatou. Mes frères et sœurs, donc ça nous a choqués. Donc vous qui vous connectez, Moïse Ndiaye en plein culte dit, soyez connectés à moi. Il vous appelle à vous connecter à Guégué. Le même démon que Lady Gaga, Guégué comme Gaga. Donc ce nom de Guégué, il invoque l'esprit. Donc voilà mes frères et sœurs, un exemple, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Nous maintenant revenons à ce verset. Ce verset, mes frères et sœurs, Romains chapitre 12, verset 1, et vous qui venez de vous joindre, nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV, en train de montrer comment nous pouvons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui lui est agréable. Donc, lisons ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir l'offrande volontaire. L'offrande, c'est ce que vous donnez avec amour. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Oh oui, je la veux, la Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux plus souffler sans elle. Je ne veux plus respirer sans elle. Je ne veux plus penser sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. Je la veux, oh oui, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Hey, je la veux.
Je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère. La Shekinah, la différence, l'expérience nous viendra que par la Shekinah, non par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Oh, je la veux, je la veux, oh, je la veux. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, je te dis bonjour, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre, parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça, tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Voilà, donc en tout cas, tu es un vrai prophète. Joël Francis, il y a hypocrite, il est temps qu'il va te battre la hypocrisie, on a beaucoup dans ça, mais ça. Bâtiment versé, du coup, bâtiment versé. Bonne journée. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier.
En juin 2014, pendant le mois de la Gay Pride, l'ambassade des États-Unis arborait le drapeau américain et sous le drapeau américain, ils ont hissé le drapeau de la Gay Pride. Depuis plusieurs années maintenant, Tel Aviv a été élu en tant que cité gay numéro 1 dans le monde parmi les communautés gays elles-mêmes. Ils ont élu Tel Aviv numéro 1 dans le monde, pas San Francisco, pas New York, mais Tel Aviv. We were established for the establishment of Israel. Our markings are all over. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit, je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. Que lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre. Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé.
Maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. L'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Mais que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses.
Ceci est la forme de la lettre Shin, l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirach, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Philippiens chapitre 1, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Parole merveilleuse et inégable. Philippiens chapitre 1, verset 20, il dit ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ceux qui pensent que Dieu ne s'intéresse pas au corps, déjà on pouvait arrêter cet enseignement à ce niveau. J'espère que vous avez déjà compris que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mes frères et sœurs, suivez cet enseignement au cas où il sera posté plaire à Dieu. Suivez-le, commencez à le mettre en pratique et ensuite partagez-le abondamment autour de vous. Surtout à ceux qui disent que la Bible est là. En fait, c'est des personnes qui n'aiment pas Dieu. Ils vont à Dieu pour soigner leur vie, pour avoir des maisons, pour avoir des promotions, pour avoir des richesses. En fait, Dieu est devenu un moyen de satisfaire leur convoitise, leur frivolité, leur volupté. Ils n'aiment pas Dieu. Un véritable chrétien qui aime Dieu, ces paroles ne doivent pas être dures. Voilà. Verset 20, regardez l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens et il dit quoi? Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Voilà comment Paul savait comment le corps peut être un moyen de glorifier Dieu. Et ça rejoint ce que Paul dit aux Thessaloniciens en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ça reprend ce que l'apôtre Paul dit aux Romains en Romains chapitre 12 verset 1 qu'on a vu précédemment, à savoir un culte agréable à Dieu. Quand Christ est glorifié par notre corps, c'est un culte agréable. Et quoi que ce soit que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne. Voilà comment nos prières sont bloquées parce que nous négligeons notre corps. Nous permettons à n'importe quoi d'être dans notre corps. Notre corps ne doit même pas un temps soit peu arborer, revêtir quelque chose dont Dieu a en horreur. Tout ce qui est faux. Faux cheveux, les habits serrés, les habits extravagants, les habits somptueux. Regardez ces faux pasteurs. Ils brillent. Ils brillent, mes frères et sœurs. Mais ils brillent par quoi? Par l'esprit de la Shekinah. L'esprit, il parle de gloire. Regardez les affiches. Gloire ceci, gloire cela. Toutes les affiches, il y a sur la gloire. Regardez les affiches de Barcelone sur Nassi. Tout c'est la gloire. Gloire, 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 gloire. Et il est là, il brille lui-même. Avec les produits cosmétiques qu'il frotte sur le corps. Il brille. Les abacostes, les Komao, il brille. Mais c'est quoi? C'est la brillance de la Mami Wata. C'est la brillance de la Shekinah. Ce n'est pas la brillance venant du Saint-Esprit. Quand on brille selon le Saint-Esprit, le monde ne voit pas cette brillance. Mais quand toi, homme de Dieu, chrétien ou chrétienne, tu brilles, le monde t'apprécie. Allez sur Facebook. L'arropage du 21e siècle. L'arropage est un modèle. Le même arropage qui avait au temps de Paul avec Denise, l'aéropagite. Aujourd'hui, il y a des véritables aéropagistes là qui passent le temps à poster des conneries sur Facebook. Donc, nous allons sur Facebook, comme Paul est parti à l'aéropage, pour prêcher l'évangile. Donc, allez sur Facebook, l'aéropage étant moderne. Regardez les gens, les soi-disant chrétiens, ils postent des choses terribles. Une sœur, avec ses faux cheveux,
ses robes moulantes, qui montre ses fesses. Oh ma soeur, j'aime tes robes moulantes. Oh amen, oh, Dieu soit loué. Elle dit même amen, elle dit Dieu soit loué. J'aime tes faux ongles, Dieu soit loué. J'aime tes faux cheveux, Dieu soit loué. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de la Mami Wata. Parce que quelque chose, le monde aimera ce qui brille. Mais la gloire de Dieu véritable, le Saint-Esprit, pas l'esprit impur de la Mami Wata, pas l'esprit de la Shekinah. Le vrai esprit, l'Esprit Saint, t'amène à briller aux yeux de Dieu, mais le monde va te trouver vieux jeu. Le monde n'aime pas ce qui vient de Dieu. Comme le monde tuait Étienne, Étienne était infâme aux yeux du monde. Mais que dit la Bible? Le visage d'Étienne parut comme celui d'un ange. Il y avait quelques personnes qui pouvaient voir comment le visage d'Étienne brillait comme celui d'un ange. Mais le monde n'a pas vu comment le visage d'Étienne brillait. Quand Jésus était mort sur la croix, le monde voyait un objet d'infamie. Le monde voyait une abomination. Le monde voyait quelque chose de nauséabond, de répugnant. C'est pour ça que Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, pouvait écrire en Ésaïe chapitre 53, il n'avait rien pour attirer nos regards, semblable à celui dont on se tourne la tête, homme de douleur, habitué à la douleur. Aujourd'hui, ces gens brillent sur le monde. N'ayant pas le Saint-Esprit, la Bible parle de ces gens comme étant des gens sensuels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Alors, comme ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils veulent briller sur le monde. Regardez les affiches de Masolo Chinasi, Tatou et autres. Et toutes les affiches, c'est Shekinah, Shekinah, Shekinah. Et ils ont des affiches. Toutes les affiches, c'est la gloire. Gloire ceci, gloire ceci, gloire ceci. Toutes les affiches, c'est la gloire. Et ce qu'on a remarqué, il y a des symboles ésotériques sur ces affiches. Des symboles ésotériques sur cette affiche. Vous allez voir Masolo Chinasi qui se filme. Il a une conférence à Bruxelles. Et en background, apparemment, c'est la statue atomique de Bruxelles en background. Cette statue, c'est la statue de la Shekinah. Et nous avons le discernement. Il faut que je dise ces choses pour que les Masolo Chinasi et autres sachent que nous les avons à l'œil. Ils peuvent aveugler, tromper les gens. Ils ne tromperont pas. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe du Saint-Esprit. Regardez toutes les affiches. La gloire, il brille. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours il se filme devant les monuments. Comment un homme de Dieu peut se filmer, peut faire des affiches publicitaires, des campagnes et mettre les monuments derrière? Comment un pasteur, soi-disant un vrai pasteur, peut aller prêcher à Rome? Il fait une affiche, non seulement il est extravagant sur l'affiche, la gloire est sur lui, pas sur Jésus-Christ. Non seulement cela, mais en background, en fond, sur l'affiche, il y a le pylône, qui est un symbole phallique, quand il va à Rome. Quand il va aux États-Unis, à New York prêcher, en background, il y a la grande déesse, la statue de la liberté, qui a les rayons de soleil autour de la tête. Une autre manifestation de la Shekinah. Vous pensez que c'est par hasard? Un homme de Dieu soi-disant qui va en Belgique, qui va faire une conférence en Belgique et il fait une affiche. L'affiche a, au fond, très ingénieusement dissimulé par Photoshop, l'affiche a la statue atomique de Belgique qui ressemble étrangement à l'arbre de vie de la Shekinah, à l'arbre de vie de la Kabbale, afin qu'il n'est que l'arbre de la mort de la magie juive, la Kabbale. Nous allons commencer à dénoncer ces choses. Toutes les affiches, il parle de gloire, 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 il brille. Alors, que dit le verset, Philippiens chapitre 1, verset 20. Christ sera glorifié dans mon corps. Notre corps sert de corps pour glorifier Jésus-Christ. Aujourd'hui, les corps sont des corps de gloire. Les corps brillent. Comme ces gens sont sensuels, homosexuels, pédés, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ils brillent par quoi? Ils brillent par les onctions diaboliques, par l'onction diabolique de la Shekinah. Ils brillent par les produits cosmétiques qui font décaper leur peau.
brillance diabolique. Mes frères et sœurs, voilà comment nous devons aller dans la parole de Dieu, discerner ces choses. Donc, j'ai ouvert une parenthèse pour que ces gens, les tatous, Tunasi et autres, je leur lance un appel à se repentir. Qu'ils sachent, mes frères et sœurs, que nous avons la loupe. On est là, on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas qu'ils nous intéressent. Eux, ils ont déjà la conscience, Marco Fer Rouge. Ils ont déjà fait des pactes avec leurs sirènes, des autres Shekinah et autres. Ils ne peuvent plus faire demi-tour parce qu'ils ont pris des engagements. Mais nous les mentionnons tous les jours pour, avec l'espérance de sauver ne serait-ce qu'une âme de leur filet. Pour eux, c'est fini pour eux. La conscience est Marco Fer Rouge. Ils ont fait des pactes avec le diable, ils ne peuvent plus revenir. Quelqu'un a une vision selon laquelle Dieu a failli le faire mourir. Il allait mourir parce qu'il a décidé de prendre la gloire à Dieu. Quelques semaines après, il revient dire que nous avons eu le terrain de 1 million de dollars, ce qui est 1 milliard de francs CFA. Maintenant, il faut 5 millions ou 10 millions, peu importe, pour construire maintenant le temple lui-même. Pourtant, quelques jours, il vient vous dire que Dieu lui a montré que il va arracher sa gloire. Dieu lui a montré que il n'est pas humble. Pourtant, c'est des choses depuis des années que nous tambourinons sur Jésus-Christ. Il vient vous dire, Dieu m'a montré que je lui arrache sa gloire. Dieu m'a montré, mais Dieu ne lui montre pas les pylônes qui sont dans son temple de la compassion. Boaz et Jacques, les pylônes de la Shekinah. Lorsque la Shekinah devait descendre, les pylônes de la franc-maçonnerie, Boaz, Dieu ne lui montre pas ça. Il vient vous dire, j'ai failli mourir dans mon sommeil, Dieu m'a montré ceci, avec une voix mielleuse. Que dit Proverbe chapitre 26, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Il a dit quoi? Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son corps. Dans son cœur, pardon. 7 abominations. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Et le verset continue en disant, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. C'est pour cela que leurs œuvres sont en train de se révéler. Qui pouvait croire un seul instant que l'évangile de Masolo Tunasi et Joël Tatou et autres n'était que la Shekinah, inspirée par la sirène des eaux, qui leur fait pousser les cheveux quand ils sont en train de prier. Ils prient, ils ont l'impression que les cheveux poussent. C'est les cheveux de la Mamie Wata qui sont longs. On les a à l'œil. Nous avons la loupe. J'espère qu'ils ne vont pas s'empresser à commencer à effacer les vidéos d'Internet. On va exposer ces choses. Mes frères et sœurs. Donc, nous continuons à exposer ces choses. Mes frères, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, quelqu'un qui vient dire que voilà, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Dieu a folie. Et quelques semaines après, il vous estorque. On a pu acheter le terrain d'1 milliard de francs congolais. Maintenant, on veut construire le temple, donner l'argent. C'est pour cela parce qu'ils ont compris que l'évangile que nous prêchons de la sanctification, la dénonciation des œuvres des ténèbres, l'évangile de la sanctification, alors, comme ils l'ont compris, apparemment, ils veulent aussi prêcher la sanctification. La Bible parle de ces gens ayant l'apparence de piété, voulant prêcher la sanctification, mais reniant ce qui a fait la force. Si Masolo Tunasi veut prêcher la sanctification, qui commence à démolir Boaz et Jacques, les 2 colonnes de la franc-maçonnerie, les mêmes colonnes, et regardez, on a monté une vidéo, regardez le grand soin que Masolo Tunasi prend à embellir différentes images, montrent les colonnes. Aujourd'hui, il y a un certain ruban qui embellissent Boaz et Jacques. Demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est notre ruban. Après-demain, c'est d'autres rubans. Chaque culte, il faut que les... Donc, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des démons. Boaz et Jacques doivent être embellis. Donc, ils mettent les turbans, exactement comme George Washington. Vous pensez que c'est par hasard? Ils commencent à démolir Boaz et Jacques, qui commencent à se débarrasser de la doctrine diabolique de la cabale.
de la Shekinah. Il vient avec un projet, il a pu avoir le terrain d'1 milliard de francs CFA, de francs congolais, pardon. Alors que le véritable temple, vous avez lu, il y a des versets, on a lu tout à l'heure. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, qui montre que le temple de Dieu, c'est vous et moi. Quel temple ils vont donc construire? En Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, disent que nous sommes le temple de Dieu. Quel temple ils vont reconstruire? Même le temple de Jérusalem a été détruit. Et Jésus, par prophétie, disait, détruisez ce temple, il sera reconstruit. Le temple qui est le corps que nous formons en Jésus-Christ. Nous sommes les membres les uns les autres. Jésus-Christ est la tête. Voilà le temple. Mes frères et sœurs, ils viennent vous amadouer. Ils pleurent l'apparence de piété. Ils parlent une voix douce. Dieu a voulu nous tuer. Il vit avec la ruse. Mais sa femme continue à s'habiller comme une prostituée. Sa femme continue à enseigner avec des faux cheveux sur la tête. Moi, mon épouse avait ces choses. Mais nous nous sommes débarrassés de ces choses. Parce qu'on a eu la crainte de Dieu. Si ces gens avaient la crainte de Dieu véritablement, ils viennent faire semblant. Vous mentir que Dieu a failli nous tuer. Notre Dieu lui donne le temps de se repentir. Sinon, il verra véritablement la colère du vrai Dieu. Pas le faux Dieu de la Shekinah. Pas la déesse Mami Wata. Sinon, il va voir cela. Je n'avais pas à cœur de parler ces choses. Je parle selon que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Mes frères, donc, cet enseignement sur comment présenter notre corps à Dieu, notre corps est important. Et j'espère qu'on a bien montré que notre corps mérite d'être offert à Dieu en sacrifice parce que c'est le temple où habite le Saint-Esprit. J'espère que cet enseignement, mes frères, va vous toucher, va vous amener à vous repentir véritablement, à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, à vous repentir. Mes frères, c'était un plaisir de partager cet enseignement. Un grand plaisir. Nous sommes à la fin. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.